Bien, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, nous sommes en direct et en intégralité sur RTI 1 et c'est comme ça tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 UTC jusqu'à 7h30. Dans quelques poignées de secondes, nous aurons le grand plaisir de recevoir Serge Dakouri, notre spécialiste du sport, qui va venir s'installer. Monsieur Anassé, laissez-le s'installer s'il vous plaît. Laissez-le s'installer, il va s'installer tranquillement. Serge Dakouri, qui vous le savez, est avec nous chaque fois qu'il s'agit de sport. Avec lui, on va faire un tour d'horizon de tout ce qui a rythmé l'actualité sportive, tant ce week-end que la semaine écoulée. Jingle. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ouverture de le CAN. Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir de CAN. La CAN Total Gabon 2017 joue les prolongations sur RTI 1. Décryptage et analyse avec un consultant. Ce nul ce soir nous permet de rester vivants. Mais aussi et surtout avec des envoyés très spéciaux. Regarde les caméras d'abord. Soir de CAN, c'est tous les soirs de match à 22h20 sur RTI 1. Il est installé, monsieur Serge Dakouri, bonjour. Bonjour Eva. Un bon week-end. Très bon week-end, oui. On a assisté beaucoup de suspense en Exactement. sport. Surtout, et aujourd'hui, l'actualité sera dominée en 4 chapitres. On va aller d'abord en Côte d'Ivoire, on va rester en Côte d'Ivoire avec du volleyball. Ensuite, au pas de course, on ira en Europe avec le handball, Coupe du Monde et le finish français. Ensuite, on partira de la France en Australie avec l'Open d'Australie en tennis. Et on finira par la CAN en revenant au Gabon où on connaît depuis hier les 4 demi-finalistes, le dernier carré de la CAN 2017. Voilà aussi le menu au sport de ce jour. On commence donc par le volleyball en Côte d'Ivoire avec l'Assemblée générale ordinaire élective qui s'est tenue le week-end dernier. Monsieur Touré Sanga, qui était le président sortant, a été réélu après avoir fait le bilan moral et financier de sa fédération. Aussi, on a reconnu que Emma Slassiné, qui était son candidat, qui était en face de lui dans un duel, le candidat sortant a été réélu à la majorité. Il a demandé que la paix soit retrouvée, puisque au sein du volleyball ivoirien, il y a eu de la dissidence. 5 équipes ne participent plus au championnat depuis 2 ans. Je vais parler de la Estanda, du Stella, de la SOA et autres. Ainsi donc, Emma Lassiné, qui représentait le candidat de la dissidence, a demandé qu'on fume le calumet de la paix et qu'on ramène un peu beaucoup de sérénité au sein du volleyball. Ainsi donc, Touré Sanga, Koné Sanga, président sortant, a été réélu après avoir donc fait le bilan moral et financier avec le satisfait de tous les clubs en Côte d'Ivoire. C'est Koné Sanga ou Touré Sanga? Koné Sanga. Parce que Touré Sanga, ça... Non, Touré Sanga, ça rappelle à votre directeur ici. Qu'on salue effectivement. Alors, après le volleyball, nous allons passer à la petite balle. Donc, le handball, c'est du côté de la France avec le Sacre des Experts. Oui, on va parler du Sacre des Experts. La Coupe du Monde de handball homme se déroulait en France depuis pratiquement 2 semaines. La bande à Nicolas Karabatic a enlevé son 6e titre mondial en venant à bout de l'équipe de Norvège, 33-26. Dans un palais de Bercy surchauffé à blanc, avec un public français qui a joué son rôle de 12e homme, les experts sont venus à bout de cette belle équipe norvégienne, 33-26. Il faut dire que ça a été chaud. À la pause, ils étaient à 18-17, comme quoi l'adversité était de taille. Les Français donc ont dû hausser leur niveau de jeu pour permettre de gagner ce 6e titre. Il faut rappeler que c'est quand même un duo, Didier Denard et Olivier Blanc, qui ont été les coachs de cette équipe. Nicolas Karabatic, Lucien Fabregas et autres ont permis donc à la France d'être sur le toit du monde. Organisation parfaite, réussite parfaite au niveau du palmarès. Les Français, pour la 6e fois, enlèvent le trophée mondial de handball en hommes. C'était hier à Bercy, face à la Norvège. Très bien, on va en profiter pour faire un coucou à Daouda Karaboué, donc un ancien de l'équipe de France, champion du monde. Champion du monde de l'équipe de France de handball, à qui on passe le coucou. Il fait beaucoup de social. Beaucoup. Il a une fondation, il a une belle fondation. Il est d'origine ivoirienne d'ailleurs. On passe à présent à l'Open d'Australie où le Suisse Federer et l'Américaine Serena Williams ont été consacrés vainqueurs. Oui, à 35 ans, comme quoi, c'est comme le bon vin. En vieillissant, on a toujours la forme.
À 35 ans, Roger Federer, le Suisse, a eu raison de Rafael Nadal dans un duel au sommet. C'était à l'Open d'Australie hier, en finale. Eh bien, Roger Federer est venu à bout de Rafael Nadal, qui a été aussi de très bon niveau. Il a fallu attendre 5-7, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 et 6-3. Au bout donc de 5-7, le Suisse Roger Federer est venu à bout de Rafael Nadal dans un combat de tennis de haut niveau et de haute volée. 18e titre de Grand Chelem remporté par le Suisse Roger Federer. C'était donc un très beau tennis avec deux anciens numéro 1 qui se sont affrontés. Eh bien, le 6 a été plus fort que Rafael Nadal. C'était le duel des As du côté de l'Australie. Nous allons revenir à des considérations un peu plus proximales au niveau de la proximité avec bien sûr la 31e Coupe d'Afrique des Nations. C'est fait, on connaît franchement ceux qui vont aborder la dernière ligne droite de cette compétition. Oui, 3 anciens champions d'Afrique et une seule équipe, une seule nation non champion d'Afrique. Ce voilà le menu du dernier carré. L'Égypte, le Ghana, le Cameroun et le petit poussé, semble-t-il, le Burkina Faso. Voilà le dernier carré qui vont donc constituer les demi-finales de cette CAN. Eh bien, le Burkina Faso, considéré comme petit poussé, est venu à bout des aigles du Carthage, 2-0, avec un but de toute beauté dans les derniers instants de Bansé Aristide, le sociétaire de la SEC Mimosa, et un autre de Prégis Nkolma, 2-0. Les Tunisiens sont à terre et le Burkina au 7e ciel. Un carré. Dans le dernier carré, les Burkinabés seront donc face à l'Égypte qui est venue à bout d'une belle équipe du Maroc, coachée par Hervé Renard. Il a fallu attendre les derniers instants pour voir Karabat marquer le but à la 88e minute, permettant donc à l'Égypte de pouvoir être dans le dernier carré. Les Ghanéens, avec la fratrie Ayew, oui, les enfants de Abedi Pelé, ont amené leur pays en demi-finale. Il faut dire que les Ghanéens sont marqués par la constance. Depuis 2008, ça fait 8 demi-finales pour les Ghanéens. Eh bien, c'est une équipe en constance régulière. Eh bien, Jordan Ayew a ouvert la marque pour les Ghanéens. Ensuite, son frère a marqué, sans oublier que, quand même, on a noté une belle résistance du Congo avec José Mpoku qui a marqué un but, réduisant ainsi l'écart. Donc, on connaît le dernier carré. Ce sera donc le Burkina face à l'équipe de l'Égypte. Un champion d'Afrique face à une équipe qui n'a jamais remporté 7 trophées africains pour l'Égypte, face à un petit poussé Burkina, mais qui vient avec des ambitions, car en 2013, le Burkina avait déjà joué la finale. Sans oublier maintenant que l'autre affiche permettra de voir l'équipe du Cameroun qui sera opposée au Ghana. Donc vous voyez que c'est un chassé-croisé entre 3 anciens champions et un petit poussé qui peut déjouer tous les pronostics, c'est le Burkina Faso. Pour revenir sur l'opposition Cameroun-Sénégal, c'était un match âpre. Oui. Il a fallu en arriver au tir au but pour départager les deux équipes et la malchance des choses a fait que c'est celui qui a porté l'équipe, Sadio Mané, qui rate son pénalty. Vous avez bien suivi cette opposition. Ça a été une opposition riche en émotions assez fortes. Du côté des deux capitales, que ce soit Yaoundé ou Dakar, on retenait son souffle, car au bout des 90 minutes, il n'y a eu pas de but marqué, sans oublier qu'il y a eu beaucoup d'occasions vendangées de part et d'autre par les attaquants. Surtout par le côté sénégalais. Sénégalais, oui, parce que les Sénégalais ont eu vraiment beaucoup d'occasions. Sadio Mané, Mambiram Diouf et autres n'ont pas pu transpercer l'excellent gardien Fabrice Ondoa, amené en Europe par Samuel Eto'o. Eh bien, ce jeune gardien qui évolue dans un championnat espagnol en 2e division a monté toutes les facettes des grands gardiens camerounais. Il appartient au Football Club de Barcelone. Football Club, mais prêté à un petit club de 2e division. Il s'appelle Fabrice Ondoa. Il a 21 ans, élu homme du match, car celui-ci a mis tous sous les teignoirs toutes les velléités offensives des Sénégalais. Et bien comme quoi, l'un des grands joueurs sénégalais, Sadio Mané, le sociétaire de Liverpool, a été malchanceux dans la période des tirs au but. C'est lui qui rate le pénalty. Et de l'autre côté, Vincent Aboubakar a permis au Cameroun d'atteindre le dernier carré par un pénalty victorieux. En tout cas, le Sénégal n'a pas démérité. Oui, il n'a pas démérité, oui. Ils étaient pourtant considérés favoris, puisqu'aux éliminatoires, le Sénégal a fait carton plein, 6 matchs, 6 victoires, 18 points. La seule nation africaine à faire carton plein durant les éliminatoires. Et tous les tabloïds et tous les spécialistes voyaient le Sénégal victorieux. Même comme quoi, le football est baigné d'incertitudes et il n'y avait aucune vérité préétablie. Le petit poussé, le Burkina, peut déjouer tous les pronostics, on ne sait jamais. Et pourquoi pas remporter cette 31e édition de la Coupe d'Afrique. Il faut noter au passage que la Côte d'Ivoire n'a plus de sélectionneur. Depuis hier, Michel Dussuyer a remis son tablier et il a démissionné parce qu'effectivement, il n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. D'abord franchir le premier tour. Après 2 ans de service, Michel Dussuyer a un bilan de 8 victoires, 8 nuls et 1 défaite, mais la défaite est malvenue. Eh bien, il rend le tablier pour l'instant. Donc, il a annoncé hier sa démission
au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire après une CAN qui a été catastrophique. Alors, comme on dit, hein, c'est la Coupe d'Afrique, ça brûle, la glorieuse incertitude du football. Et vraiment, moi, j'aimerais demander aux spécialistes que vous êtes, la démission c'est une démission ou on a poussé à démissionner? Ben écoutez, je pense quand même que quand vous avez un entraîneur, vous lui assignez un certain nombre d'objectifs. D'abord, c'était la qualification, puisque nous étions champions d'Afrique, donc ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas atteindre la CAN. Ça a été atteint. Il y a eu des matchs amicaux qui ont été plus ou moins positifs. Contre la France, 0 but partout à Lens. Contre le Maroc aussi. On espérait que cela allait donner une bonne dynamique. Malheureusement, le champion d'Afrique a été tenu en échec par le Togo au premier tour. Aucune victoire en 3 matchs. Eh bien, quand c'est comme ça et que vous avez comme objectif franchi là-bas du premier tour, vous n'avez pas atteint, eh bien, l'objectivité vous demande de rendre le tablier. Et je pense que c'est cela. À quand la continuité au sein de l'effectif à la tête des éléphants? Parce qu'il faut une certaine continuité. Il faut une certaine stabilité, effectivement. Mais je pense Avram Grant, qui est l'entraîneur actuel du Ghana, était là. Et voilà, il y a eu des échecs précédemment, mais il est toujours avec le Ghana. Mais oui, mais on sent concrètement que les frères Yehou s'entendent bien, le mécanisme est huilé. Malgré une méforme d'Asamoah Gyan, le Ghana est omniprésent. Bon, je pense que parfois aussi, il faut réfléchir au long terme. Le Ghana, il faut le voir d'une autre façon. Cette équipe du Ghana que vous voyez, qui fait 8 demi-finales, ce sont une bande de champions d'Afrique qui jouent, champions du monde, des U19 qui jouent ensemble depuis 2009. Ils ont été champions du monde depuis 2009 avec le Ghana. C'est Dédé Ayew, Jordan Ayew, John Boyd, Jonathan Mensah, Adjeman Badou et Kwadwo Asamoah. Ils jouent ensemble depuis pratiquement 8 ans. Et donc, même les yeux fermés, ils se connaissent. Mais n'oublions pas de rappeler qu'Avram Grant, il y a 2 ans, a été finaliste. Donc, quand vous prenez un entraîneur qui est finaliste, quand même, il faut reconnaître qu'il a rempli ses objectifs. Et puis, il perd au pénalty face à la Côte d'Ivoire. Il va sans dire que l'entraîneur a quand même atteint les sommets. Et donc, on ne peut pas limoger un entraîneur qui vous a permis d'arriver jusqu'en finale où vous perdez le pénalty sur une période de malchance. Donc, souffrez que le Ghana reconduise Abraham Grant, qui les amène encore une fois 2 ans plus tard en demi-finale. Lui, par contre, l'Israélien a rempli ses objectifs. Avant, il était entraîneur de Chelsea, de Portsmouth. C'est quand même monsieur d'une carte de visite remplie. Du côté de Dussier, il n'a pas atteint ses objectifs. Et je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Il les a prises. La Côte d'Ivoire va donc chercher un nouveau sélectionneur. Est-ce que vous n'expliquez pas l'échec de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, c'était une catastrophe à la CAN, par le fait que ce groupe-là soit neuf. Il y a beaucoup de joueurs qui font leur première CAN, leur première sélection même. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont à leur première CAN, et puis on ne remplace pas Yaya Touré au pied levé. Yaya a annoncé sa retraite internationale. Yao Kwasi Gervinho a été blessé, donc forfait. Donc ces jeunes joueurs, malgré leur bonne volonté, malgré le courage et leur détermination, n'ont pas pu atteindre cela. Parce que c'est quand même leur premier baptême de feu. Et donc ça a été préjudiciable par manque d'expérience et tout. On attendait beaucoup d'eux. Est-ce que c'était la pression sur un jeune comme Wilfried Zaha qui découvrait l'environnement africain avec tout ce que cela comporte, mauvais terrain, humidité tropicale, accès avancé? Bon, on ne va pas trouver des excuses. Mais le champion d'Afrique a perdu. L'heure du bilan a sonné. On change d'entraîneur, on va sur de nouvelles bases avec un nouveau projet, car en perspective, il y a beaucoup d'objectifs. Il y a déjà les Jeux de la francophonie, il y a 2021, la Côte d'Ivoire qui organise la CAN, et donc il va falloir se préparer pour repartir sur de nouvelles bases et les nouvelles échéances qui arrivent pour nos éléphants. Et les gens, les Ivoiriens réagissent sur les réseaux sociaux. Au fait, il y a certains qui disent qu'au fait, le véritable problème, c'est que les éléphants n'ont pas besoin d'un coach seulement, mais ils ont besoin d'un coach psychologique. Parce que des équipes comme le Burkina Faso, le Zimbabwe, qui au niveau professionnel ne sont pas très nantis, arrivent à se transcender, à aller au-delà. Alors que nous, c'est toujours l'éternel recommencement. Ben, je pense qu'il y a 2 ans, on a été heureux. Un certain 8 février 2015, personne ne pariait sur cette équipe de Côte d'Ivoire qui a surpris plus d'un. Est-ce que vous pensez qu'en 2015, on croyait à cette victoire? Non. Maintenant, c'est vrai. Hervé Renard a défendu l'autre entraîneur lors de la défaite en disant « Moi, en 2012, j'ai été champion d'Afrique. Et l'année qui a suivi, quand on partait à la CAN de 2013, j'ai fait 3 matchs nuls, je suis sorti. » Le football, il n'y a pas de vérité préalable. La glorieuse incertitude. La glorieuse incertitude. On va avec beaucoup d'humilité. On va tirer les leçons et repartir, car la Côte d'Ivoire est une place installée du football. On va revoir comment remettre une équipe d'aplomb avec un nouveau sélectionneur et repartir, car je pense que l'État de Côte d'Ivoire, tout comme la fêtière, a mis les moyens. Malheureusement, les joueurs n'ont pas répondu présent. Et donc, il faut repartir. C'est vrai, c'est dommage, mais le Burkina a fait preuve de mental et c'est une belle leçon à retenir de cette CAN pour les étalons du Burkina Faso. Très bien. Merci. Alors,
Cannes 2017, on a fini. On a fini. Est-ce que vous avez déjà des pronostics déjà pour les deux demi-finales? Je pense qu'honnêtement, il faut savoir que dans ce carré-là, il y a quand même 3 anciens champions d'Afrique. L'expérience va dominer. Quand vous voyez le Ghana qui gagne hier face à l'équipe le match du Ghana face au RDC, il n'a pas démérité. C'est l'expérience, parce que la RDC a beaucoup dominé le Ghanéen, mais la culture Coupe d'Afrique, l'environnement, ces Ghanéens-là le maîtrisent aisément, parce que depuis pratiquement 8 ans, ils sont toujours dans le dernier carré. Et là, ça joue un peu, parce qu'il y a des moments forts où il faut savoir gérer, et des moments faibles, comment il faut contenir l'adversaire. Et donc, vous voyez le Ghana 4 fois champion d'Afrique, le Cameroun 4 fois champion d'Afrique, et l'Égypte 7 fois. Vous voyez qu'il y a déjà 3 équipes, 3 nations qui ont à elles seules déjà là, sauf le Burkina. Mais vous savez, 2017 peut être aussi la chance du côté de Ouaga. Alors, on croise les doigts pour nos amis burkinabés qu'on soutient. Très bien. Merci beaucoup, Serge Dakouri. Ça a été un plaisir. Merci sur ce plateau. Plaisir partagé en tout cas avec vous. Donc, on a parlé on a parlé volleyball en Côte d'Ivoire, on a parlé handball en France, Open d'Australie, et puis on a fini. On s'est un peu attardé sur la CAN 2017 qui occupe une place importante dans l'actualité africaine. Bon vent donc au Burkina, au Cameroun, au Ghana et à l'Égypte, qui passe en demi-finale. On se retrouve dans quelques instants. Vous aurez droit à la météo et au JT de Maïsako.